Voilà, la publication nous dit, tu peux changer autant d'églises que tu veux, mais si tu n'as pas changé ton cœur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous tous nous en avons dans les groupes WhatsApp. Amen. Amen. Tout le monde a vu cette publication. Amen. Et cette affirmation est vraie. Maintenant, pour changer le cœur, c'est pour ça que nous sommes là. Parce que pour avoir la gloire du Seigneur, il faut avoir la connaissance. Amen. La connaissance de Christ. C'est pour ça, des fois, nous, lorsque nous prêchons, nous laissons l'assemblée de poser des questions afin que des réponses le plus sages, le plus douées, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous répondent. Vous voyez? C'est-à-dire, tu peux changer des églises. Amen. Tu peux prendre n'importe quelle église, mais si tu n'as pas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne verras pas les ciels. Car la personne qui doit hériter le royaume des cieux doit avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez l'écriture? Amen. Amen. Il a dit, c'est lui qui va le chercher dans la vérité, c'est lui-là qui verra sa gloire. Et avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui croit en lui et a la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut passer aux enseignements. Celui qui ne passera pas dans l'enseignement ne sera pas affranchi. La connaissance et l'affranchissement. C'est-à-dire, connaître Jésus, c'est ainsi que toi tu seras affranchi. Quelqu'un voit ça? Il a dit, j'ai oublié un peu ça. Pour que tu sois libéré et affranchi, j'ai oublié un passage dans le verset, dans la Bible, qui nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Comme on a toujours expliqué, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous connaîtrez quoi? La vérité. Vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire. Ce n'est pas, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité-là, tu commences à nous parler des choses de ta vie. Non. Des choses sociales de ce monde. Non. La Bible n'a pas parlé de ces choses-là. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité. Or, qui est la vérité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un a vu ça? Donc, celui qui va connaître la vérité, c'est la personne qui doit connaître, qui doit avoir l'enseignement pour avoir la connaissance de la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour que tu sois affranchi, tu dois connaître la vérité. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc, avant que tu connaisses la vérité, il faut qu'on t'enseigne la vérité. Qui est la vérité? Si tu n'es pas enseigné dans ça, tu ne le sauras pas. Même si tu fais beaucoup des églises par-ci, par-là. Il faut un endroit où on enseigne la vérité, afin que toi, tu aies la connaissance de la vérité. Quelqu'un voit? La connaissance de la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque toi, tu auras la connaissance de la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, et cette vérité-là, le Seigneur Jésus-Christ fera quoi? T'affranchira. L'affranchissement, c'est la liberté. Amen. On n'a jamais été libre sur la terre, et nous ne le serons pas. Nous serons libres le jour où nous serons enlevés dans les cieux. Quelqu'un t'amène, dit amen avec moi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc nous serons libres le jour de l'enlèvement. C'est là où nous allons vivre une nouvelle vie. C'est là où nous allons vivre éternellement. C'est ce jour-là que nous serons affranchis. On est encore ici dans ce monde. On n'est pas libre. Or, maintenant, pour être libre ou bien pour être affranchi, il faut connaître quoi? La vérité. Donc, il faut connaître la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vérité. C'est ainsi que toi, avec la connaissance de la vérité, tu ne vas pas marcher comme une personne du monde parce que toi, tu as la connaissance du bien et du mal. La vérité est dans toi. Tu ne vas pas être, tu seras différent des gens de ce monde. Et tu vas commencer à mettre en application la vérité. Pourquoi la vérité réellement? C'est une sémence. Alléluia. C'est une femme enceinte. L'église, en réalité, c'est une femme enceinte. Alléluia. Et cette vérité-là qui est la sémence
va te télécommander tout faire. Amen. C'est ainsi qu'après avoir été télécommandé jusqu'à la fin, tu seras enlevé pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais inviter le frère, le docteur Tichik, d'être avec moi ensemble, de prendre le micro, nous serons là. Je reprends la question que le frère Tichik avait aussi déjà répondu, mais nous allons éclaircir. Amen. Nous allons éclaircir cela encore une fois de plus. Il avait très bien répondu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28. C'était la question posée par la sœur Lucie. Ça a commencé par la sœur Davina. Et puis la sœur Lucie aussi a pris la question. Amen. C'est notre frère Hébreu, Matthieu, chapitre 28. Nous commençons au verset 11. Rapidement. Et la sœur aussi va suivre très bien sa question. Et puis, elle verra comment est-ce que nous l'avions répondu. Et ça va aider toute l'Église. Frère, vous pouvez nous aider en lecture. Et comme elles s'en allaient, voici... Matthieu chapitre 28, le verset 11. Commence au verset 11. C'est là où nous allons commencer à décortiquer cela ensemble. Et comme elles s'en allaient, voici quelques hommes de la garde s'en allèrent dans la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. Non, le verset 11. Non, commence au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus leur dit, n'ayez point peur, n'ayez point peur d'eux, et n'ayez point peur. Allez annoncer à mes frères qu'ils allaient en Galilée, et là ils me verront. 11. Et comme elles s'en allèrent, voici quelques hommes de la garde s'en allèrent dans la ville, et rapportèrent aux principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. On s'arrête un peu là. Amen. En fait, nous reprenons la question. La question était par rapport, si on se souvient, de femmes qui étaient allées au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la sœur a dit, ces femmes-là ont prêché. Amen. C'est pour ça que nous sont revenus avec le verset biblique, afin que nous puissions encore une fois de plus. Je sais que ceux qui ont déjà été ici avant, on avait déjà éclairci cela, mais nous allons encore éclaircir davantage. Amen. Pour mettre un point sur ça, afin que nous comprenions réellement la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous avions pris le verset, le chapitre de Matthieu, chapitre 28, le verset 10. On peut même commencer au début. On peut même commencer au début pour la bonne compréhension. Vous allez lire rapidement, nous allons prendre l'importance de ce qui est bon. Matthieu 28. Yeah. Voilà, moi je suis là déjà. La Bible nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Amen. Voilà. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent
pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Amen. Je peux me limiter d'abord là. Amen. Amen. Ici, nous avions donné l'image de la question de la fois passée. Amen. C'était ça, la sœur Lucie. Voilà, nous avions donné l'image. Donc, c'est-à-dire les femmes qui sont allées au sépulcre par rapport à aller déposer. Le frère a très bien répondu, c'est là. Donc, ces femmes n'avaient pas cru à la parole de Dieu, car le Seigneur Jésus les a déjà dit. Moi, je ne serai pas pourri. Moi, je ne vais pas pourrir au sépulcre. Moi, lorsque vous allez m'enterrer, amen, après 3 jours, je serai ressuscité. Mais ces femmes avaient encore des doutes. Amen. L'homme de Dieu avait éclairci clairement l'autre fois. Ces femmes avaient encore des doutes et ils se sont mis à partir pour embaumer le corps de notre Seigneur Jésus par des parfums. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il y a eu des anges. Il y a eu l'ange de l'Éternel qui l'ont parlé que non, c'est lui que vous cherchez est ressuscité. Allez dire à ses disciples, vous suivez la parole de Dieu, allez-y dire à ses disciples qu'ils se rendent où? En Galilée. C'est là où ils vont se faire quoi? Se rencontrer. Amen. Et lorsque ils commençaient à partir, ils se sont mis en route. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus lui-même s'est apparu encore avec eux pour leur dire la même chose que les anges l'ont dit. Et ils s'approchaient, ils s'est prosterné et le Seigneur Jésus les a encore dit, allez-y dire aux apôtres, amen, que nous allons nous rencontrer en Galilée. Moi je fais quoi? Je leur précède. Vous comprenez? C'est ainsi que eux maintenant commençaient à partir pour informer. Alléluia. Donc ces sœurs n'ont pas prêché, ils sont allés informer. Nous allons les dire, nous allons dire pourquoi ils n'ont pas prêché. Nous allons expliquer tout. Soyez ici, c'est bon. Donc, c'est-à-dire le Seigneur vous a donné une bonne adresse. Afin que vous puissiez bien être éclaircis. Donc, ces sœurs ici, ces femmes ici, n'ont pas prêché la parole de Dieu. Ils ont reçu l'information pour aller informer. Pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible nous dit, pendant qu'ils faisaient chemin, il y a eu des gardes aussi qui étaient là-bas, qui étaient déjà entrés dans la ville, proclamant ce qui s'était passé. Alléluia. Ici, nous allons encore éclaircir, parce qu'il y a de ceux-là qui disent, ce sont des femmes qui ont annoncé pour la première fois que Jésus était ressuscité. Nous disons, c'est faux. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est là? Nous disons c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, quelques gardes étaient déjà sortis ou dans la ville pour annoncer ce qui s'était passé. C'est-à-dire ces gardes-là étaient des hommes, ce n'étaient pas des femmes. C'est-à-dire, enlève dans toi que c'était des femmes qui ont annoncé la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les premières. Non. Non. Notre frère, l'autre fois, avait dit ici, nous ne sous-estimons pas les femmes. Toutes les femmes ont des dons. Nous avons tous des dons, les hommes et les femmes. Mais les dons de la parole d'autorité, cela est réservé seulement aux hommes. Amen. Amen. Toutes les multiples des dons, nous en avons. Et les femmes, et les hommes. Mais ce qui est de la parole de Dieu, la parole d'autorité, le ministère d'autorité, c'est réservé aux hommes. On ne peut pas aller à côté de la Bible. Même si tu te sens doué, très intelligent et tu connais, comme tu es une femme, tu dois respecter la doctrine. Je continue. Chemin faisant, ces femmes-là étaient en train de partir pour aller annoncer la nouvelle. C'était une information qu'on les a donnée pour aller annoncer aux disciples. Elles étaient encore en chemin que le garde qui surveillait la tombe était
partis déjà dans la cité. Je vais lire cet endroit. Quelqu'un peut être avec moi rapidement. Regardez. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Je suis Matthieu chapitre 26, le verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères, pas mes frères et sœurs, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. De l'autre côté, l'ange avait dit, allez-y annoncer à ses disciples. Amen. Mais Jésus, lorsqu'il est venu lui-même, il a dit, allez-y dire à mes frères. Amen. Allez-y dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant, suivez très bien, le verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la gare entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. C'est-à-dire les hommes. Dieu ne peut pas faire erreur dans la parole de Dieu. S'il a dit quelque chose, c'est dans cette parole seulement que vous allez l'arrêter. Dieu ne peut pas faire erreur. Quelques hommes de la gare annoncèrent déjà, ils étaient entrés dans la ville pour annoncer pour la toute première fois. Les personnes qui ont annoncé que Jésus est ressuscité, c'était encore des hommes. J'ai entendu des pasteurs dire ce sont des femmes. J'ai entendu. Hein? Surtout ici à Burstan. Nous les avons parlé, nous les avons montré ces versets. Mais malgré ça, il reste toujours des incrédules. Ce sont des hommes qui ont proclamé pour la première fois que Jésus-Christ est ressuscité. Ils sont entrés dans la ville. Et aussi ces hommes-là, comme ils étaient allés proclamer que Jésus-Christ est ressuscité, est-ce que ces hommes-là ont prêché? Ça, c'est une question. Parce que lorsque nous disons que les femmes ont reçu l'information pour aller dire aux disciples, ces femmes-là avaient prêché. C'est-à-dire ces hommes-là aussi, des voyous-là, des militaires-là, eux aussi ont prêché la parole de Dieu. Disons ça. Vous voyez qu'ils sont allés juste témoigner ce qu'ils ont vu. Amen. De la même manière aussi, ces femmes ont rapporté l'information auprès des disciples. Parce que, encore une autre réponse, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour que les apôtres prêchent. Comment ces femmes pourraient prêcher? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore cachés dans la chambre haute. Quelqu'un est avec moi? Ils étaient cachés. Ils avaient peur de sortir parce qu'on a tué Jésus, de peur qu'on pourrait aussi la tuer de la même sorte. Vous voyez? Comment est-ce qu'ils pourraient prêcher? Alors, comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, personne ne pourrait exercer. Quelqu'un comprend ça? Donc l'exercice devrait commencer à la descente du Saint-Esprit. Nous avions vu dans l'Acte. Comment est-ce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres n'avaient plus peur. Ils sont sortis, ils commencent à parler d'autres langues. Vous comprenez? C'est à ce moment-là maintenant que les apôtres ont commencé à prêcher. Mais comment ces femmes qui sont allées au sépulcre, le Saint-Esprit n'était pas encore avec eux? Comment elles ont pu prêcher? Quelqu'un est avec moi? Dans ce... Oui? Alors, celle de la femme samaritaine. Nous allons y arriver, merci. Elle a ajouté celle de la femme samaritaine. Le docteur, il va répondre. Nous allons y arriver dans ça. Que je finisse ça, le docteur va répondre pour la femme samaritaine. Amen. Donc, c'est-à-dire, ces femmes-là n'ont pas prêché, ils ont eu une information. Et cette information-là devait aller informer quoi? Les disciples. Le docteur avait dit là, l'autre fois ici, il a dit, si on vous prêche la parole de Dieu, il n'y aura plus question de vérification. Alléluia. Après avoir que la femme est allée, les disciples m'ont dit, ça ce sont des femmes qui nous ont dit ça. Nous-mêmes, nous allons aller au sépulcre voir si réellement ce que eux disent est vrai. Je vais revenir, ce que je viens de dire ici, je vais revenir encore dans ça, dans ce lieu. Nous allons parler de la femme samaritaine. Vous voyez, les disciples sont répartis là-bas. Amen. Maintenant, je vais encore vous montrer que ces femmes n'ont pas reçu la mission de prêcher la parole de Dieu. Donc, elles avaient reçu juste d'aller informer à ses frères. Les frères de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. De se rendre où? En Galilée. Quelqu'un voit ça? Ce n'était pas une mission. Maintenant, je vais vous montrer
comment se passe une mission que le Seigneur te donne maintenant, que tu partes pour aller enseigner. Comment est-ce que le Seigneur Jésus, quels sont les mots que le Seigneur Jésus a utilisés pour donner une mission maintenant à l'homme pour aller prêcher? Alléluia. On revient encore dans ces lectures de Matthieu chapitre 28. Nous avions lu, je vous épargne de verset 14, parce que là c'était les soldats étaient en train de causer avec le gouverneur, qui ont pris des décisions, et puis ils se sont dit de camoufler ce que les soldats les ont dit. Je suis maintenant dans le verset 16. Les 11 disciples, amen. Amen. Je suis dans le verset 16. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes Matthieu chapitre 28, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Amen. Amen. Je veux qu'après ici, que toi tu deviens un enseignant des autres qui sont encore dans cette erreur des femmes doivent prêcher dans un ensemble des saints, parce qu'il n'y en a pas dans la Bible. Nous sommes en train juste de donner des connaissances afin que le peuple de Dieu ait la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et lorsque tu vas sortir ici, que tu n'aies pas de chagrin, des choses dans ton cœur. Donc je vais t'aider afin que lorsque tu sors d'ici, que tu reviennes encore les dimanches prochains. Alléluia. Que tu n'aies plus de chagrin sur toi. C'est toi qui vas aller commencer à dire aux autres. Amen. Amen. Regardez, le verset 16. Le verset 16 nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Comprenez? Parce que Jésus les a dit, allez-y dire à mes frères de se rendre où? En Galilée. Quelqu'un comprend ça? Allez-y dire à mes frères de se rendre où? En Galilée. Amen. C'est là où nous allons nous voir. Amen. Maintenant, dans le verset 11, dans le verset 16 ici, la parole nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça c'est... Que le Seigneur te bénisse, mon frère Kali qui vient d'entrer. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. La parole nous dit ceci. Donc, les 11 que les anges ont dit aux femmes d'aller informer, il fallait qu'ils aillent se rendre et se rencontrer avec Jésus ou dans la montagne de Galilée. Jésus était déjà là. Maintenant, la parole nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Où est-ce qu'ils ont écouté ça? Ce sont des femmes qui ont apporté l'information. Parmi ceux qui étaient partis à la montagne, il n'avait pas eu une femme accompagner les 11. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que la Bible a précisé les 11. Alléluia. Pourquoi ils étaient 11? Parce que l'autre Judas n'était pas encore, n'était plus avec eux. Les apôtres étaient 12, tel que nous savons. Judas, à ce moment, était déjà mort. Et les 11 qui étaient restés sont allés où? Dans la montagne. Que les 11. Et parmi les 11, il n'y avait pas eu une femme à l'intérieur. Or, lorsqu'ils étaient là-bas dans la maison, dans la chambre haute, ils étaient 120. Amen. Avec des femmes de Marie Magdala et toutes les autres femmes qui accompagnaient Jésus, qui étaient dans la chambre haute. Mais lorsqu'il s'agissait de la rencontre dans la montagne, quelqu'un voit ça? Les 11 disciples seulement. Parce que Jésus avait précisé, allez-y dire à mes frères. Alléluia. Amen.
Les anges ont dit, allez-y dire à ses disciples. Ses disciples, c'est-à-dire, ils étaient ensemble avec tous les 120 et les dames et les frères et les hommes. Nous tous, dès que nous sommes là, nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu maintenant corriger. Parmi les disciples, il y a mes frères. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, il parlait des apôtres. Et les femmes ont compris, il s'agissait des apôtres, il ne s'agissait pas de nous. Ici, ça ne nous intéresse pas. Ce sont maintenant les apôtres qui se sont emmenés où? Dans la chambre, où ça, dans la montagne de Galilée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Il n'y avait que 11 apôtres et parmi eux, il n'y avait pas une femme. Maintenant, c'est ici qu'on donne la mission. Vous voyez là-bas, on les a dit d'aller dire, d'aller informer. C'était une information, d'aller annoncer. Vous comprenez? Ce n'était pas une mission qu'elles ont réussi. Non. Détrompez-vous. Écoutez maintenant la mission. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est apparu avec eux, écoutez la mission. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et suivez la mission. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, c'est la mission maintenant. Quelqu'un voit ça? Ça devient différent d'aller dire, aller annoncer. Ça, c'est une information. Amen. La parole nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il veut parler d'une mission. Il commence à dire des pouvoirs. Alléluia. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, j'aime beaucoup. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Où est-ce que le Seigneur nous a prescrit la parole? Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Lorsque notre frère, le docteur Téchic, l'autre fois, avait prêché, là où Timothée, là où Paul avait parlé et avait donné des instructions pour l'Église. Instructions formelles pour la femme de ne pas parler dans l'assemblée. Ce ne sont pas ce qui a été prescrit. Ce ne sont pas ceux qui ont été prescrits. C'est tous ceux qui ont été prescrits. Maintenant, le Seigneur les a dit, faites de tout, il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout, la Bible, tout entière. N'ajoutez pas, n'enlevez pas. Mais tout ce que moi je vous ai prescrit, enseignez-leur. C'est ce que nous sommes en train de faire dans l'assemblée ici. Nous allons enseigner, nous aimer ou ne pas nous aimer. Nous allons enseigner tout ce que le Christ nous a prescrit. Si tu viens avec ce que le Christ n'a pas prescrit, nous allons te dévoiler, mon frère. Nous allons te dévoiler parce que toi, tu veux égarer le peuple de Dieu. Nous allons citer même ton nom parce que le monde est en train, la manière dont le monde est en train de partir, là, nous commencerons à citer les noms des gens sur la chair. Que ceci-là, c'est un aventurier. Ne suivez pas ces gens-là. Mais ce ne sont que les enfants de Dieu qui vont comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Ce n'est pas à donner à tout le monde. Alléluia. Il les a dit maintenant comme une mission. C'est différent d'aller dire, aller annoncer. C'est différent de tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, il fait Anga Sanza. Alléluia. Anga Sanza. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il donne ça aux disciples. Et parmi les disciples, je reprends, il n'y avait pas une femme au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire, si une femme te dit, on nous a dit d'aller annoncer la nouvelle de Dieu partout, de faire de toutes les nations nos disciples, tu lui dis, non, toi, tu n'étais pas là, il n'y avait que des hommes. Alléluia. Il n'y avait pas de femmes. Lorsqu'on avait parlé de cette parole, il n'y avait que les disciples. Et tous les disciples, les 11, étaient que des hommes. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas sur cette affaire. Que tu ne te sentes pas plus doué et que tu viennes détourner ce qui est dans les Écritures. Tu pêches. Et toi, parce que toi, tu te mets comme un guide que les autres sont en train de suivre. C'est toi maintenant qui vas les amener jusque dans les trous. Car la parole dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Alléluia. Donc, ça dit, il faut faire très attention dans ces choses.
La doctrine ne peut pas changer. Alléluia. Personne ne pourra venir changer la doctrine. Personne. Même si tu te sens très doué, très intelligente, tu ne peux pas renverser ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car la parole nous dit, apprenez-leur, enseignez-leur à observer tout ce qui a été écrit. C'est-à-dire, un endroit où tu vois une femme prêche la parole de Dieu, c'est la doctrine des démons. C'est ce que la parole a dit. Dans les derniers jours, la foi des gens vont se refroidir. Il y aura des doctrines des démons. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils veulent faire des foules pour rien. Ils veulent se donner des choses pour rien. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Dis-toi, tout ce qui prêche et qui n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas une église, mon frère. Ce n'est pas une église. Malheureusement qu'il y a que 2 enfants de Dieu qui comprennent ces choses. Si tu vois une femme en train de prêcher dans une assemblée des saints, sors. C'est du démoniaque, c'est satanique, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Nous sommes là avec tous ces pasteurs ici, Boston, Rashville, Jacksonville. Nous les appelons, venez, nous allons débattre la parole de Dieu, éclaircir le peuple de Dieu. Ils ne viennent pas. Ils ont peur. Ils ont peur de venir. Ils ont peur de venir. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont rien. Il y a des journalistes qui nous appellent. Moi, j'ai toujours été présent. Didier Kissema, un journaliste qui était ici, il nous a appelés autant de fois. J'ai toujours été présent. Ils ne viennent pas, ils ne viendront pas. Ils auront honte parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas. Une fois tu vois dans une assemblée, une femme est en train de prêcher, tous ces hommes, des serviteurs de Dieu qui sont là, n'ont pas la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas. Soit ils veulent en tout cas s'enrichir. Amen. Ils veulent s'enrichir. Que la paix soit avec vous. La deuxième question, j'espère que le frère du docteur Tichik va nous répondre sur ça. La sœur avait dit, c'était sur quel verset? Jean 4, 29. Jean 4, 29. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Je reviens dans ta question. Pasteur, préparez-moi aussi la question de la sœur qui avait dit que, quand j'ai dit que Dieu vous bénisse, au nom de, que le Dieu de Patrice vous bénisse. La sœur m'avait dit que je n'irai pas, n'est-ce pas? Okay, non, la sœur avait dit que juste il faut nous présenter Jésus. Jésus-Christ. C'est tout. Ah, d'accord. Okay. Donc c'est mal. Donc, bon, pas tellement, pas du tout, mais il y a une autre sœur qui a posé une autre question. Je cherche ça ici, ensuite autant. Je demanderai à tout le monde d'être libre de poser des questions. Nous sommes en conférence. Nous sommes dans la conférence pour les questions-réponses. Donc, sentez-vous libre à poser vos questions. Okay. Alors, je répondrai rapidement à ma soeur. Je suis dans Acte 2. Je prends le verset 17. 14 et 17, soulignez-moi ça. Je lis rapidement 17. C'est là où le pasteur dit que... Parce que dans Joël 2, la Bible dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. C'est là où le pasteur dit, non, n'est-ce pas que Dieu a dit qu'il a répandu son esprit sur toute chair? Vrai ou faux? Faux. Vrai. Vrai, ok. Je vais lire d'abord le verset 14. Parce que lorsque l'esprit est descendu, c'était au nombre de combien? 120. Vrai ou faux? C'est que par là, la parole a fait quoi? C'est accompli. Où Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Où les filles et les fils aussi. L'accomplissement de cette parole a été accompli où? Dans la chambre haute. Amen, amen. Ils étaient au nombre de 120. Il s'est fait qu'ils parlaient plusieurs langues. Où ces jours-là, c'était même le jour de Pentecôte. Tu peux lire Acte 2 en entier, tu comprendras le contexte de l'histoire. Et pendant ces temps-là, les gens parlaient, ils disaient qu'ils sont ivres. C'est là où maintenant je vais parler. 14. Pierre s'étant levé avec les 11. C'est-à-dire, nous sommes au nombre de 120. Toutes les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Mais pour répondre à la foule, Pierre se rend compte que je peux que parler avec les 11. Pourquoi? Alors que la dame, Judas était mort. Pas Judas, Judas était mort. Donc, je pense que Pierre pouvait dire, nous sommes au nombre de 12, nous allons prendre Marie, mère de Jésus. Mais Pierre
s'est levé avec le 11. J'ai une question, je pose au pasteur qui croit à ça. Si nous devons croire que la femme il avait reçu le Saint-Esprit ces jours-là pour enseigner, n'est-ce pas? Qu'il nous montre, bon, réfléchissons terre à terre. Quelle est cette femme qui a le Saint-Esprit plus que Marie, mère de Jésus? Si on peut imaginer terre à terre. Quelle est cette femme-là? Elle-même a porté notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a prêché où? Il n'y en a pas. Maintenant, ici, Paul-Pierre se lève avec le 11. Et dans le verset 17, Pierre précise, n'est-ce pas que la prophétie que Joël avait dit, que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Mais pour parler, Pierre s'est levé avec le 11. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc par là, nous comprenons que le ministère, ce n'est pas pour le ministère, la femme n'a pas le ministère, c'est l'homme qui a le ministère. Donc, je reprends encore ce que le pasteur a dit. Si vous partez dans une église où il y a la femme qui enseigne, sortez au milieu d'eux. Sortez. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça peut déranger quelqu'un, c'est la vérité. Dans ma famille, j'ai ma grande soeur, elle est pastoresse. J'ai toujours dit à ma grande soeur pastoresse, avec tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, rassure-toi que tu vas dans l'enfer. Ça fait mal, c'est ma grande soeur. Cela ne me... Je ne suis pas son ennemi, mais je lui dis la vérité selon ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Non, pas d'accord avec moi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la Bible? Amen. Ah, ok, merci. Je prends rapidement le verset de notre maman, Jean 4. Est-ce qu'on peut... On va lire ça. Jean 4, 29. Jean 4, 29. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Jean chapitre 4. Verset 29. Frère Chaillon. Prenons 28 rapidement. Jean chapitre 4, le verset 28. Oui, prenons 28. Moi, mon appareil là. Jean 4, je lis au nom de Jésus. Alors, la femme ayant laissé sa crèche, s'est en là dans la ville et il dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Voilà, continue. Continue. Il sortit de la ville et il vit vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Disent, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Très bien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ok. Amen, amen. Amen. Pardon, prenez-moi 42 rapidement. Toujours dans Jean. Bon, d'accord. Je vais expliquer. La femme samaritaine, il est allé annoncer. Il est allé dire ce que Christ lui a dit. Parce que Christ lui a donné une prophétie sur sa vie. D'abord, il faut comprendre ça. C'est quoi la prophétie? Christ a dit que, n'est-ce pas, toi, tu as autant de maris? Et puis la femme a dit, oh, qui est cet homme qui peut connaître que j'ai beaucoup de maris? C'est ça qui a convaincu cette femme d'aller dire aux gens que j'ai écouté un homme qui a parlé de choses me concernant moi. D'abord,
Or, lorsque Christ envoie les disciples ne parlent pas d'eux, ils parlent d'abord de qui? De Christ. Vous comprenez la différence déjà? Maintenant, écoute maintenant le verset 42. Ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de qui? De ton dire. C'est que la femme a dit. Malgré que les peuples sont allés, ils ont dit à la femme, non, c'est pas parce que toi tu as dit que nous avons cru. Non, non, non. Vous voyez la différence? C'est que la femme peut dire quelque chose, on ne peut pas croire. Parce qu'elle n'a pas le ministère. C'est simple à comprendre. La femme n'a pas témoigné de Christ, mais elle a témoigné ce que Christ a dit concernant sa vie. Or, l'évangile, nous parlons de Christ. Nous ne parlons pas de nous. Donc, si tu vas même dans une église où les pasteurs parlent de lui, il faut sortir. Ça va? C'est clair? Maintenant, je pose une question. Je vais ajouter parce que je l'ai promis. Voilà, ici, comme le docteur vient de répondre, regardez bien, observez très bien, parce que nous, les Écritures, là, nous ne la lisons pas comme un bouquin de Tintin Milou, hein. Nous lisons vraiment. Regardez les Écritures. Les Écritures nous disent ceci, dans le verset, nous étions le verset 28, Jean chapitre 4, le verset 28. J'ai lu le verset 29. Amen. Regardez, suivez avec moi dans vos Bibles. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La première partie, le docteur a déjà expliqué cela. Lorsque la femme est allée appeler les gens pour venir voir, les gens sont arrivés. C'est la même chose qui s'est passé avec les dames qui sont allées au sépulcre. Ils ont reçu l'information, ils sont allés annoncer cette information, mais il y avait des doutes, les disciples eux-mêmes sont allés pour vérifier. Est-ce que vous avez compris ça? C'est la même chose qui s'est répétée. Lorsqu'il les a dit ainsi, les gens sont allés pour voir Jésus. Maintenant, les gens ont écouté ce que Jésus dit. Ils se sont retournés à la femme pour dire à la femme, nous avions cru, ce n'est plus parce que toi, tu es venu nous dire. C'est parce que nous-mêmes, nous avions entendu. Amen. Nous-mêmes, nous avions entendu réellement que c'est lui. Et nous confirmons que c'est le Christ. Deuxième, là où nous sommes, là où je viens de lire. Jean chapitre 4, le verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Je viens là. Je me repose là. La femme qui dit, qui prêche. Hein? Imaginez-vous tel que nous sommes là avec le docteur. Nous sommes en train de prêcher un Jésus que nous ne connaissons pas. Est-ce que ça peut se passer ainsi? Non. La personne que nous prêchons, nous la connaissons. Alléluia. Amen. Nous avons la connaissance de celui que nous sommes en train de prêcher. On ne se pose pas la question, ne serait-ce-t-il pas Christ que nous sommes en train de prêcher? Cette femme-là n'avait pas la connaissance. C'est pour cela qu'elle a dit, ne serait-ce point le Christ? Une personne qui n'a pas la connaissance de Jésus-Christ, comment est-ce qu'elle peut prêcher la parole de Dieu? Donc les femmes n'ont pas de connaissance. Ici, la connaissance de la personne qui doit prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu l'acquières. Lorsque tu vas l'acquérir, tu vas comprendre que la femme ne peut pas prêcher. Tu as la connaissance. Si jusqu'à présent, une femme dise que je prêche parce que je connais la parole de Dieu, il n'a pas encore connu. Parce que la parole de Dieu nous a interdit, les femmes, de ne pas prêcher dans les assemblées des saints. Avec tout ce que tu prends comme connaissance à l'église, tu peux les enseigner à la maison, au marché, dans des bus. Tu prends ton télé, tu commences à parler de Dieu aux autres, aux païens, en dehors de l'assemblée des saints. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais dans l'assemblée des saints, on dit que la femme se taise. Vous voyez? Cette femme ici samaritaine a dit aux gens, cet homme-là, ne serait-ce... Donc, elle doutait d'elle-même de celui qu'elle est en train d'enseigner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez enseigner la parole du Seigneur et que le Seigneur vous a mandaté, vous n'allez pas douter de la personne que vous voulez enseigner. Vous allez dire, moi je le connais. Alléluia. Celui que je suis en train de te parler, c'est le Christ. Venez voir. Il fallait que cette femme-là dise, venez voir la personne qui m'a tout dit. C'est le Christ. Elle ne peut pas se poser la question elle-même en disant, ne serait-ce-t-il pas? Non, tu vois, la femme avait encore des doutes. Donc, c'est-à-dire, la femme-là, qu'elle est allée dire à Jésus, n'avait pas prêché. Elle est allée juste annoncer, témoigner. Voilà les termes.
Elle a témoigné, c'est que le docteur vient de dire dans la parole, Jésus l'a dit, de tout ce qu'elle était avant. Amen. Et il a dit, ah non, 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 cet homme, elle avait ne serait-il pas que j'aille informer aussi aux autres. Vous avez compris? Donc c'est comme ça. Donc sois à l'aise. Dans ces choses-là, en tout cas, sois à l'aise. Tu es dans une bonne adresse. Que le Seigneur peut t'aider afin que tu puisses aider aussi les autres. Amen. Mais ici, nous ne disons pas que les femmes sont moindres. Hein? Non, 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 non. Dans le ministère, les femmes accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est juste par rapport au ministère de la parole d'autorité. Et toutes les femmes ont des dons du Saint-Esprit comme tous les hommes. Mais sauf ce que la parole de Dieu nous a interdit et nous demeurons dans la doctrine. Là où vous voyez les femmes être en train de prêcher, c'est la doctrine des démons. Alléluia. Il y a une question. Bien, j'ai une question pour les docteurs. L'autre dimanche, là. Merci beaucoup. Moi, c'est la sœur Vicky. J'ai une question pour le docteur. Un certain dimanche, là, il était en train de prêcher. Il avait parlé de Joseph. Après, il avait dit Judas aussi était dans l'histoire de Joseph. Pourquoi je voulais savoir, c'est le même Judas là, qui était avec Joseph, c'est le même Judas là qui a vendu aussi le Seigneur Jésus-Christ, ou bien il y a deux Judas dans la vie? Effectivement, il y a Judas et Judas. C'est Judas Iscariote qui a vendu Jésus-Christ. Judas qui a dit que tuant Joseph, c'est l'un de ses frères. Parce que, bon, un jour je parlerai de la bénédiction prophétique d'Abraham, de Jacob plutôt. Lorsqu'il va bénir, il arrive, c'est Judas, il dit, tu es un jeune lion. Or, tu es d'accord avec moi que si tu rencontres un lion, il faut qu'il te tue, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, ce jour-là, le lion a vu Joseph. Il a dit quoi? Tuons-le. Ah, c'est un lion. C'est une prophétie. Et on l'expliquera ça. Donc, ce sont deux Judas. Et on va après, j'ai précisé. Il y a Judas Iscariote. Vous voyez? Maintenant, là, c'est Judas de la louange qui n'a rien à voir avec celui qui a vendu Christ. Judas, le fils de Jacob. Le fils de Jacob. Parce que Jacob avait 12 filles et 12 fils. 12 enfants. Non. Il en avait 13. Amen. Ça va nous aider encore. Effectivement. Il en avait 13. Jacob avait 13 enfants. Pas même 13. Il y en avait même plusieurs. Jacob a eu 14 enfants. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on parle de 12, il y a eu Dina qui était une femme parmi les enfants de Jacob. On ne pourrait pas compter Dina dans l'ancienne alliance. Parce qu'il fallait parler que de 12 fils. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, ce sont les 12 là qui sont venus dans la nouvelle alliance, les 12 apôtres. Et nous avons des explications sur ça. Et les deux, 12 plus 12, ça donne 24. Et il y a 24 vieillards dans le ciel. Là où nous irons. Alléluia. Nous avons des explications sur tout ça. Mon pasteur, j'avais... Bon, c'est une question. Hein. Moi aussi, j'ai posé une question. Ça, j'ai répondu ça au groupe WhatsApp. Est-ce qu'un homme de Dieu a-t-il la capacité de pardonner les péchés? Ça, c'est une question. Est-ce qu'un homme de Dieu a-t-il la capacité de pardonner le péché? Oui ou non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, pourquoi qui ont dit non? Soyez vrai. Soyez vrai. Soyez libre. Non. Est-ce qu'un homme de Dieu, un pasteur, peut-il pardonner le péché? Non, non, c'est-à-dire la question est... Laissez-lui parler. Est-ce que... Bon, je suis considéré des tests. Et quand vous posez une question, je dois la vérifier. Est-ce que c'est les pasteurs qui doivent pardonner le péché qu'on lui a été fait, ou bien c'est le péché de quelqu'un pour enlever son péché? Je parle du péché de quelqu'un. Ah, donc quelqu'un vient chez lui, comme les... Dis donc, est-ce que tu as là? Il a des péchés. Voilà. Alors la question est bien posée. Là, c'est non. C'est non. Et vous? Il y a d'accord. Tout le monde, c'est non? Tout le monde, c'est non? Tout le monde, c'est non. Il y a un oui. J'ai dit amen. Elle aussi, j'ai dit amen. Où sont les noms? Je veux que les noms soient... Soyez libres. Moi, j'ai non. Non encore, c'est qui encore? Si seulement... Si vous... Je peux répondre. Oui, si seulement les pasteurs là étaient... Si c'est oui, si seulement le pasteur là c'est un enfant de Dieu, je peux dire oui. D'accord.
Bon. Non, c'est le Seigneur qui ôte le péché du monde. Ah, ok, je suis. Ok, d'accord. C'est le Seigneur qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. J'ai donné ces versets parce que j'ai voulu que nous tous nous réfléchissons. Ça va nous ramener à monter. Dans Matthieu 28, pasteur a dit, Christ a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Si vous soyez d'abord, on va aller doucement. Tout pouvoir m'a été quoi? Dans le pouvoir qui lui a été donné, c'est qu'il y avait le pouvoir de pardonner de quoi? J'ai fait quoi? Je vous donne. Il a dit à qui? Aux disciples. Donc c'est que dans tout pouvoir là, il y a le pouvoir de chasser les démons. Il y a aussi le pouvoir de pardonner quoi? C'est la parole de Dieu. Voici les miracles. Nous allons encore lire une écriture, Jean 20, 23. Je veux que vous ne lisez pas moi je ne vais pas lire. Jean 20, 23. Jean 20, 23. Je veux que ceux qui ont dit non, qu'ils les lisent, pas moi. Jean 20, 23. Ceux qui ont dit non. À quiconque vous pardonnez les péchés. Bon, commencez par 22 d'abord, c'est plus mieux. La 22. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Qui souffla? Jésus. Merci beaucoup. Et puis, vas-y, 23. À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Qui vont pardonner? Les apôtres. Donc, c'est que Christ dit aux apôtres, si vous pardonnez les péchés, je parlerai du ministère. C'est par là que vous comprenez qu'un ministre ne vient pas de la terre, vient du ciel. Selon Éphésiens, il les a pris en captivité, il les a ramenés au ciel pour faire don aux hommes. Éphésiens 5. Éphésiens 5, hein? 4. Éphésiens 4, qui les précise. Quelqu'un est avec moi? Je vais encore donner notre verset qui va encore plus pousser à mieux lire la Bible. Donc Christ dit à quiconque, c'est-à-dire un apôtre comme qu'il est là, un apôtre qui est là, il peut dire à quelqu'un, je retiens ton péché. Et Christ au ciel, il est d'accord avec cette écriture. Non? Oui. Soyez libres, je veux que vous soyez libres. Je vous pousse à réfléchir. Oui ou non? Ah, ne peut pas dire oui. Oui ou non? Oui ou non? Ok, on va encore lire l'écriture. Hébreux 13. Hébreux 13, 17. Je veux que ceux qui disent non là, qu'ils les lisent. Les noms là. Qui ont dit non? Vous êtes où? Dès que vous avez fait votre défense, la première qui m'ont pas donné, là je suis dessus. Ah ok. Où sont les noms? Les noms sont où? Les noms sont où? J'ai changé. Où sont les noms? Je suis dans le oui. Les noms sont où? Je cherche le nom. Où sont les noms? Non? Hébreux 13, 17. Non? Pas toujours convaincu. Tous les deux côtés. Donc, alors, pour ces versets-là, un homme de Dieu peut enlever le péché. Mais si cette personne, il est convaincu, il est sûr, il a la conscience de lui-même, alors l'homme de Dieu a ce pouvoir-là, mais sur lui-même n'a pas eu la conscience. Voilà pourquoi il faut enseigner clairement, d'abord sur le ministère. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Quand j'ai dit que le Dieu de pasteur vous bénisse, la sœur a dit qu'il fallait dire simplement Christ, il n'a pas tort. Vous comprenez? Elle n'a pas tort. Je ne la condamne pas. Mais c'est après quelques temps que Dieu me parlait. Ces versets-là, c'est venu comme ça. J'ai dormi, Dieu me donnait des versets. Il fallait lire ça, ça. J'en ai des centaines. Et Dieu me parlait. Vous voyez? Et cela m'a poussé à beaucoup réfléchir. Et j'ai posé des questions. Pourquoi j'ai posé ces questions-là? Pour vous pousser à lire encore la Bible, à réfléchir pour poser des questions. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai posé une question controversée. Parce que je savais qu'il y a des oui, il y aura des non. Et ça me fait plaisir. Maintenant, lisons Hébreux 13, 17. C'est là où je vais finir. Vous allez voir maintenant là où le ministère encore est plus beau. Hébreux 13, 17. Je veux que les noms lisent. Je ne suis plus là. Ah, ok. Hébreux 13, 17.
Vous êtes où? Je donne le micro. Ah, d'accord. Vous êtes où? Tu es là? D'accord. J'ai vu au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez venir parce que vous répondez aux sections. Vas-y. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la Déférence. Quand ils veillent sur vos âmes. Qui veille sur les âmes? Les conducteurs. Donc, un ministre tel qu'il est là, Dieu lui donne la capacité même d'éveiller sur l'âme. C'est-à-dire, un authentique loin de Dieu, il veille sur l'âme des fidèles. Alors que l'âme est spirituelle. Vrai ou faux? Qui voit l'âme? Voilà pourquoi j'ai dit ceci. J'avais dit ça dans mes prédications. Si tu rencontres un authentique loin, tu pars au ciel. Amen. Mais si tu rencontres un aventurier, tu pars en enfer. Voilà pourquoi j'ai dit encore, le diable ne t'empêchera pas d'aller à l'église. Ça ne le dérange pas. Mais le diable t'empêchera de rencontrer celui qui a le véritable message. C'est là où le combat du diable. Parce qu'il sait que si tu rencontres un véritable, tu es au ciel. Mais non, je te pose la question, celui qui te prêche, il est dans le faux. Tu iras au ciel comment? Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Voilà pourquoi le message devient. Et donc pour comprendre ça, lorsqu'on touchera Ephésiens 4, c'est là où vous comprenez. Parce que Ephésiens, il dit quoi? Il les a pris en captivité, sur terre. Il les a ramenés au ciel. C'est-à-dire, un ministre n'est pas terrestre, il est céleste. Voilà pourquoi un ministre, lorsqu'il prêche, s'il prêche des choses terrestres, c'est qu'il est terrestre. Ce n'est pas parce que son message doit être céleste. Même lorsque Dieu nous bénit, il dit quoi? Je vous ai béni sur toute bénédiction dans le lieu céleste. Même la bénédiction d'abord n'est pas terrestre, elle est d'abord céleste. Donc le message ne peut pas être terrestre, il doit d'abord être céleste. Pourquoi? Parce qu'on vient du ciel. Amen. Et si tu rencontres un messager qui te parle de la terre, c'est qu'il est, il est terrestre. Alors comprends que lui, sa vie, c'est la terre. Amen. Alors si quelqu'un a la terre, ne peut pas me donner le ciel. C'est la vérité de l'évangile. Voilà. Nous allons terminer avec, on s'en prie, nous allons avoir une question. sur la femme. La Bible interdit la femme de pécher, mais la femme peut amener l'information. Nous répondons à votre question. La Bible a interdit à la femme de ne pas prêcher dans une assemblée des saints. Nous précisons. Nous disons, la femme ne peut pas prêcher. Lorsqu'on parle de parler dans la parole de Dieu, c'est la prédication enseignée. Dans d'autres, Timothée dit enseigner. De ne pas enseigner dans une assemblée des saints. Là où les aigles se rassemblent, tel que nous sommes là, la femme n'a pas autorité. Donc, c'est-à-dire, le ministère de la parole d'autorité n'est pas donné à la femme. Mais tout ce qui est resté, la femme a tous les droits. La femme est ici, les femmes sont là. Vous avez beaucoup plus de la connaissance, même, voire même ces pasteurs-là qui font passer les femmes prêcher. Vous avez des connaissances plus que eux. Je me dis ce qui est vrai. Une fois que vous êtes en train d'avoir les enseignements purs, corrects, de l'eau et propre, mais là où il y a un pasteur qui se dit un homme de Dieu, comme Paul a dit ici, tout celui qui se sent inspiré de Dieu doit connaître que ce que j'ai dit, c'est un commandement de qui? Du Seigneur. Du Seigneur. Ça dit, tel que vous êtes là, là où vous voyez un pasteur qui fait prêcher la femme dans un ensemble de saints, sache que Yole qui est, tu les surpasses. Parce que toi, tu as la connaissance que lui n'en a pas. Et puis, c'est le pasteur qu'il est en train de dire, qui prêche les choses de la terre pour avoir l'influence du monde. Il y a des pasteurs tels que la question qu'on a posée que le pasteur vient de dire. Si cette dame-là a parlé au pasteur de nous enseigner seulement le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'aventuriers, beaucoup de faux pasteurs en fait. Hein? Le Dieu de qui? Le Dieu de ceci, le Dieu de ceci. On ne sait pas ce que ces dieux-là, ces pasteurs-là sont réellement. Mais l'homme de Dieu vient de répondre ici. Un serviteur de Dieu authentique, celui qui marche à la crainte de la parole de Dieu, et vous avez le devoir de nous voir, de nous vérifier, de checker notre vie. Les serviteurs de Dieu ou bien les enfants de Dieu n'ont pas de vie secrète. Nous n'en avons pas. De vie privée, il n'y en a pas chez les enfants de Dieu.
Il n'y en a pas. Vous avez les devoirs de voir comment est-ce que nous marchons. Et vous avez les devoirs de nous dire, si vous avez écouté quelque chose, venez nous dire ça. Et nous allons l'étaler dans l'assemblée. Nous allons parler, nous allons s'exprimer. Pourquoi tu as fait ça? Toi, tu es un homme de Dieu, tu nous prêches ceci. Il faut dire ça aux hommes de Dieu. Il ne faut pas rester calme. Vous voyez? On n'a pas de secret. Il faut que ça soit un homme de Dieu authentique. Si la sœur a dit cela, pourquoi? Parce qu'il s'est expliqué. Il a dit parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, le Dieu de ceux-là, on ne sait pas, on voit. Actuellement, il y a les dieux de ceci-là, les dieux de Kingan, les dieux de ceux-là. Ces dieux-là, on ne sait pas, ils touchent des magies et autres. Maintenant, lorsqu'il va prier au nom de ces dieux-là, vous voyez que ça ne va pas. C'est pour ça que la sœur a demandé de nous présenter seulement Jésus-Christ.net. Vous voyez? Vous voyez, donc cela n'incline pas un homme de Dieu authentique. Amen. Donc l'homme de Dieu, quand la sœur peut envoyer, peut transmettre un message, car les messagers sont venus voir dans le sépulcre. Les sœurs ont envoyé frère Flory, les sœurs peuvent transmettre, annoncer une nouvelle, un message. Alléluia. Parce que le ministère, c'est dit, on dit le ministère, c'est un service. Maintenant, le ministère de la parole d'autorité est réservé seulement aux hommes. Mais le ministère étant un service, c'est-à-dire les sœurs sont là dans l'église comme étant des diacres. Elles sont dans le service. Vous voyez? Ce sont des ministres de Dieu, mais ce ne sont pas des ministres de la parole d'autorité. Nous allons revenir dans ça lorsque le docteur a imprimé quelque chose de bon. Il va ouvrir dans les thèmes sur le ministère. Le ministère, non? Éphésiens chapitre 4. Il va nous parler sur le ministère. Vous avez encore une autre question? Une autre question, la sœur Davina? Le micro? Rapidement, cas, aussi lire aussi la vous allez nous excuser. On a aussi une autre question ici, en ligne. Oui, je suis la sœur Davina, j'ai une question. Parlez un peu à haute voix. Si on vient à l'église. Docteur Yoyakawa, qui m'a gâté tout ça là. Yonanga Awa. Si on vient à l'église, on prie, on fait le louange, on fait tout ce qui est à l'église, et qu'à la fin on ne donne pas l'offrande, est-ce que c'est un culte ou pas? Parce que là on était dans l'église avant, les pasteurs disaient, si on ne donne pas l'offrande, donc c'est pas une prière, Dieu ne peut pas une prière, c'est pas un culte. Ah ok, donc c'est-à-dire, sa question est si on est venu à l'église, on prie, on termine, on prie, on part sans donner les offrandes, est-ce que c'est un culte ou pas? Tel que ce que nous sommes en train de faire, c'est un culte? C'est un culte? L'autre fois j'avais dit ça, c'est un culte? Non, nous sommes dans une conférence, c'est pour cela, la femme est en train de parler. Quelqu'un comprend ça? Parce que dans un culte, la femme ne peut pas parler dans un assemblée. Nous sommes dans une conférence de questions-réponses que nous avions commencé depuis les dimanches passés. Et ces dimanches, nous allons peut-être mettre un point virgule. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de questions. Vous avez compris ça? Maintenant, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre... ça va nous parler comment les cultes se déroulent. Lorsqu'il y a culte, il y a tout. Ce que nous sommes en train de faire ici chaque fois, chaque dimanche. Il y a des témoignages. Celui qui a un cantique, il peut chanter. Celui qui a un témoignage, il peut faire cela. Vous voyez? Même s'il y a quelque chose qui te remonte, que tu veux parler, il y a des parlants en langue dans les cultes, mais c'est ordonné. Tel que la parole de Dieu a dit. Ça ne ment pas. C'est ordonné. Nous allons revenir encore dans ça. Et puis, dans le culte, réellement, il faut que les offrandes soient là. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans une conférence. Donc, la personne qui veut participer dans l'œuvre du Seigneur, lorsque nous allons finir ici, nous allons demander, seul qui veut participer dans l'œuvre du Seigneur peut venir participer. Voilà. Je vais éclaircir sa question. Prenez le micro. La question de Davina était ceci. Même sa maman a compris cela. Donc, c'était ça. Là, elle priait avant de venir ici. On avait fait le culte normal, comme ça s'est fait. Mais heureusement, c'est le culte matinal. On n'avait pas donné l'offrande avant les cultes. Parce que la prophétesse là, qui dirigeait l'église, elle était venue en retard. La culte a été terminée culte matin, on avait oublié de prendre les offrandes. Quand la prophétesse elle était venue, elle a demandé de parler d'offrande. Oh, on n'a pas eu l'offrande. Ah, tout ce que vous avez fait, c'est nul parce que vous n'avez pas donné l'offrande. C'est ça. Bon, dans le culte, il faut aussi que l'offrande soit là pour que ça soit complète. Vous voyez, donc elle n'avait pas vraiment tort. Donc, c'est-à-dire, dans le culte,
On peut se rassembler chaque samedi, on s'est rassemblé ici pour la prière d'intercession. On ne donnait pas l'offrande, n'est-ce pas? C'était la prière d'intercession, ce n'était pas le culte. Mais dans un culte, là, nous tous, nous rassemblons. Alléluia. Hein? Parce que nous avions l'offrande. L'offrande, c'est juste un symbole. Alléluia. L'offrande, c'est juste un symbole. La vraie offrande, c'est nous-mêmes qui se sacrifient comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Alléluia. Mais dans la doctrine, alléluia, dans la doctrine, c'est ce qui nous fait que nous devons contribuer pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Mais en réalité, le culte réellement, nous allons venir à ça, il y a beaucoup à parler. Hein? Nous allons revenir dans ça pour faire comprendre le culte, c'est quoi. Ce que je viens de dire ici, un véritable culte, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, dans le premier verset. Si vous êtes déjà là, vous pourrez nous aider. Mais comme on n'a plus assez de temps, on pourra de parler prochainement. Ça serait mieux pour comprendre. Parce que le véritable culte, c'est toi qui es le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu offres à Dieu un sacrifice vivant, sain et agréable. Et c'est ton corps. Tu as déjà donné l'offrande. C'est pour ça que j'ai dit, elle peut avoir raison comme elle ne peut pas avoir raison. Maintenant, elle, si elle a pris ça par rapport à la chair, par rapport à ce qu'il faut donner, ce qui est là, elle est à côté. Vous m'avez compris? Mais par rapport à la parole de Dieu réellement, les cultes étaient déjà bien passés. Quelqu'un a compris ça? Nous allons lire pour notre frère. On l'a posé une question en direct. Bon, je vais mettre ça afin que tout le monde puisse écouter. Cette question-là, c'est un audio. Vous voulez... Rapidement, pendant que le pasteur cherche un moyen de mettre, j'ai encore un truc controversé. Soyez prêts à me supporter. Est-ce que quelqu'un peut me supporter? Parce que moi, je vais toujours te scandaliser. Permettez-moi de te scandaliser. Est-ce que, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, doit-on parler de l'offrande ou bien de la libéralité? C'est une question. Je reformule ma phrase. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, doit-on parler de l'offrande ou bien de la libéralité? C'est une question. Allez-y lire Lévitique 2:13. Sur l'adoration, vraiment m'a assuré encore de plus que vraiment l'adoration c'est tuer l'homme, c'est tuer le fils. Donc papa Thomas Paté à Camo a le dit que non, si on ne tourne pas vraiment, seulement l'adoration c'est tuer le fils. Donc, et assurément encore de plus, on a le bac que non, je suis un enfant de Dieu. Donc, attends ma belle par je n'ai pas peur. Et pour après si on va sujet de prière à plus encore pour nous représenter par les armées. Et donc on a le bas que par un ami où il y a le que non, Dieu n'a pas encore fini d'écrire son Bible et sa Bible. Et une histoire sur toi. Et c'est dans le tout ça, il y a des est-ce que les hommes de l'homme sont les choix majorité depuis l'éternité pour nous opposé à est-ce que c'est vrai Dieu n'a pas encore fini que son livre sa Bible c'est ce qu'on dit la Bible est sa Bible donc on a évité la ménage de supposition pour voir la bonne claire na maloba na mape na pensée na mape tant na confessé na yebake oui c'est vrai la Bible dit que non il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence c'est ça que n'a assis sur vos commentaires. Voilà, pour éclaircir rapidement, la sœur a dit que vous avez dit l'autre fois
que Dieu n'a pas encore terminé à écrire ton histoire. Je ne sais pas si la frère avait bien suivi ou bien, je ne sais pas. C'est la question posée au docteur par rapport à l'adoration. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, on va finir. Je répondrai rapidement. L'apôtre Paul dit, vous êtes les sceaux de mon ministère. Je reprends le nom de la sœur, c'est la sœur Fada. Elle nous suit à partir d'Italie. Ah d'accord, ok. L'apôtre Paul dit, vous êtes les sceaux de mon ministère, c'est-à-dire l'écriture de mon ministère. Donc, la Bible est complète. Il n'y a rien à ajouter dans la Bible. Je répète ma phrase. La Bible est complète. Rien à retrancher, rien à faire quoi? Ajouter. La Bible, c'est le seul livre dans toute la Bible la plus complète. Je te parlerai des événements actuels dans ce qui est écrit. Je te parle des événements actuels. Je vais te faire sortir les États-Unis dans la Bible. L'Allemagne, je te ferai sortir ça. Tu verras ça. Elle est complète. Maintenant, quand je dis que Dieu n'a pas fini, c'est par rapport à ma vie. Parce que, tel que nous sommes là, nous sommes ici une écriture, je m'explique. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, n'est-ce pas que les gens peuvent relater son histoire? Par exemple, moi, j'étais un païen. Ni seulement un païen, mes pieds là étaient là pour derrière les femmes. Ma bouche était là seulement pour draguer les femmes. Vous comprenez? C'est que les gens qui me connaissent, lorsqu'ils me voient aujourd'hui prêcher l'évangile de Dieu, n'est-ce pas qu'ils peuvent lire ma vie comment Dieu a écrit? Est-ce que c'est simple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelqu'un peut me voir comme ça, dire, je connais ces messieurs-là, c'était un coureur de jupons, mais aujourd'hui, Dieu a fait ceci dans sa vie. C'est que ma vie devient une écriture. Et quelqu'un aussi peut, par exemple, c'est pas un péché. Je regarde ce que Dieu a fait dans la vie des pasteurs. J'ai dit, le même Dieu que Dieu a fait dans la vie des pasteurs, que ce Dieu-là aussi fasse dans ma vie. C'est pas un péché. Vous comprenez? C'est-à-dire, je me réfère de ce que Dieu a fait dans sa vie et je glorifie d'abord Dieu. Je dis que si Dieu a fait dans la vie de Papa Patrice, c'est que c'est même Dieu-là aussi capable de faire dans ma vie. Parce que nous tous, nous sommes ses enfants. Vous comprenez? Donc, c'était simplement ça, l'esprit de ce que je voulais dire. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il a dit, sa fille a dit que tout a déjà été fait depuis l'éternité. C'est ce qu'il a dit. Ok, bon. Qu'est-ce qui a été fait depuis l'éternité? C'est le salut. Ça, d'abord, on doit comprendre ça. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un homme qui a changé la volonté de Dieu? C'est-à-dire, Dieu s'est décidé dans son conseil qu'il va mourir. Je parle du roi, Ézéchias. Dieu a envoyé son prophète pour l'annoncer sa mort. Cet homme, il a tourné, il a dit, ah Dieu, souviens-toi, Dieu a changé. Il n'a pas changé. Mais si c'était écrit éternellement, c'est que Dieu allait vérifier, toujours rester dans ça. Le salut est éternel. Vous comprenez? Mais il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, parce qu'il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais si je ne demande pas à Dieu, comment aussi Dieu va me donner? Il y a des choses que je dois lui demander, c'est un père, parce qu'il me dit demandez. D'abord, il dit dans Matthieu 23, cherchez, frappez, après il dit demandez. C'est qu'il nous attend aussi de demander. Je peux demander à mon père quelque chose. Et où est le mal? Le salut vient de l'éternité. Là, il faut préciser beaucoup de choses. Je pense que c'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair. Merci beaucoup. La sœur a suivi. Alléluia. Voilà, nous allons aller rapidement. Tu vas nous aider dans la musique là-bas. Rapidement, nous allons terminer. Ceux qui ont préféré participer à l'œuvre du Seigneur, puis le faire rapidement pendant que nos frères sont en train de nous animer dans la prière, dans la musique. On va finir. Jesús.